Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui va porter sur le week-end à Montreuil auquel j'ai été du coup le week-end dernier. C'était la première fois que j'allais au salon du livre de Montreuil et c'était absolument génial. Sincèrement, j'y étais donc le samedi et le dimanche, rencontrer les auteurs, les blogueurs, les booktubeurs, c'était absolument dingue. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai emmenés et que j'ai dédicacés, mais également les acquisitions évidemment que j'ai fait sur le salon. Il y en a quelques-unes. Et à la fin, je vous montrerai pour ceux que ça intéresse. Donc je vais faire les livres au début, comme ça s'il n'y a que les livres qui vous intéressent, vous restez qu'au début. Et donc du coup à la fin je vous montrerai tous les goodies que j'ai pu avoir, donc que ce soit marque-page, les tote bags, les posters ou autres. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Du coup, on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai emmenés moi au salon et puis que j'ai fait dédicacer. Le premier livre que je vous présente, c'est Gary Cook, Le Pont des Oubliés. Donc vous l'avez vu récemment dans une de mes dernières vidéos puisque je l'ai reçu en service presse de la part des éditions Nathan. Et donc je voulais le lire avant d'aller au salon, ce que j'ai fait. J'ai adoré l'histoire, mais c'est un univers que j'ai adoré et j'avais très envie de rencontrer les auteurs. Donc du coup j'ai été le faire dédicacer, les deux auteurs étaient adorables et ils m'ont bien évidemment dédicacé, donc j'ai même eu le droit à une petite vague. Donc pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez, hein, et puis pour les autres, lisez-le. Voilà, c'était génial de discuter avec eux. Et donc il y a le deuxième tome sortira entre avril 2018 et l'été 2018. Donc voilà, petite info. Et j'ai été très contente également sur le stand de Nathan de rencontrer Léna, qui est celle avec qui on échange pour les partenariats. Et voilà, c'était chouette de parler avec elle et de pouvoir la rencontrer en vrai et de mettre un visage surtout sur la personne avec qui on discute par mail. Donc voilà. Le deuxième livre que j'avais emporté et que je voulais absolument faire dédicacer. Ah, ok, chouette. Je l'ai cherché pendant 10 minutes, cette petite chose, avant de commencer la vidéo et je viens de tomber dessus, donc c'est chouette, je vous le présenterai à la fin avec les goodies. Donc le deuxième livre, c'est L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, qui est, comme vous pouvez le voir, bon il y a deux marque-pages parce qu'elle m'en a donné un autre à la dédicace, mais qui est ma lecture en cours, que j'adore. C'est le premier livre de cet auteur que je lisais et donc j'avais absolument envie de lui faire dédicacer et d'ailleurs elle m'a donné envie d'acheter un autre de ses livres que je vous montrerai après, que j'ai acheté en même temps. Mais en tous les cas, voilà, ça c'est ma lecture en cours et donc elle me l'a dédicacé. Très envie de lire tous les autres livres de cet auteur. J'ai aussi Libre qu'un rêve qui m'attend dans ma bibliothèque et du coup vous allez voir que j'en ai acheté un autre, mais je me jetterai sur tous ces autres livres déjà sortis en fait, puisque j'adore sa plume et puis voilà, la rencontrer ça m'a donné encore plus envie de lire les autres. Donc voilà, ça c'était le deuxième livre que j'avais emmené pour faire dédicacer. Et en fait je suis en train de me rendre compte que c'est les seuls livres que j'ai à vous présenter que j'avais emmenés, puisque il y en a un autre que c'était pour ma maman, donc je lui ai laissé et donc je n'ai pas la dédicace, c'était Agnès Ledig. Et puis les autres que j'avais emmenés, soit j'ai loupé les dédicaces, soit j'ai préféré en faire une autre sur le moment. Donc en fait c'est les deux autres, tout le reste c'est des achats. Donc on va y aller tout de suite. Je commence par un qui n'aurait pas dû être un achat, puisque j'avais emmené le premier tome de La guerre des clans, Retour à l'état sauvage, pour le faire dédicacer à Erin Hunter, qui était présente sur le salon. Donc Erin Hunter c'est un collectif d'auteurs, il y a plusieurs auteurs, et donc là il y en avait une qui était présente, je suis incapable de vous redire le nom de laquelle c'était. Mais voilà, j'avais emmené puisque c'est une saga que j'adore, que j'ai découvert récemment. Et sauf que le samedi sur le salon, je suis arrivée pourtant un petit peu avant la dédicace et il y avait déjà 150 personnes qui faisaient la queue. Et on m'a dit clairement, n'attendez pas, revenez soit dans une heure pour voir si la queue a avancé, soit demain. Mais du coup voilà, donc j'ai tracé mon chemin, j'ai été à d'autres dédicaces. Et puis en fait le lendemain, pour pas trop me charger dans mon sac, j'ai dit je vais pas re-ramener La guerre des clans. Je suis persuadée que pour Erin Hunter il y aura autant de monde. Et donc tant pis, je suis dégoûtée, mais je ferai pas la dédicace d'Erin Hunter. D'autant que le lendemain je restais pas longtemps au salon, puisque le matin j'avais le petit déjeuner des éditions Fleurus. Et l'après-midi je partais pas très tard puisque j'avais mon train. Donc voilà, bref, j'ai pas emmené le livre La guerre des clans. Et en fait, je passe devant le salon Quai de Jeunesse à tout hasard et je vois qu'il y avait entre 5 et 10 personnes pour Erin Hunter qui faisaient la queue. J'ai dit mais je suis dégoûtée, j'ai pas pris mon livre et je pouvais à la fois pas repartir sans dédicace. Donc j'ai dit j'ai les 6 premiers dans ma bibliothèque, on va acheter le 7. Donc du coup j'ai acheté le 7 juste pour avoir la dédicace. Donc en fait le 7 c'est le cycle 2, le premier livre du cycle 2 puisque j'avais le cycle 1 complet. Donc j'ai juste pris le premier du cycle 2 pour avoir la dédicace, sachant que je savais très bien qu'Erin Hunter c'était une dédicace on ne peut plus simple, hein.
Voilà, il y a juste marqué pour Louise et puis elle a signé. Mais voilà, c'était symbolique, je voulais quand même une trace de cet auteur. Donc voilà, donc La Guerre des Clans, c'est une saga que j'affectionne particulièrement, que Justine de la chaîne et du blog Books Anatomy m'a fait découvrir parce que clairement elle adore cette saga. D'ailleurs je vous montrerai que j'ai un petit goodies à la fin pour elle que je lui ai fait dédicacer par l'auteur. Voilà, en tous les cas je suis super contente. Et puis bon c'est un que j'avais pas, de toute façon c'est la suite. Je sais que cette saga j'adore. Je suis rendue au tome 3, donc j'ai le 7 mais je les lirai tous, donc au moins le 7 est dédicacé. Et je suis très très contente d'avoir pu quand même avoir sa signature. On continue avec Manon Fargeton. Comme je suis en train de lire L'Héritage des Rois Passeurs, je lui ai pris Les Illusions de Saveloar, qui est en fait dans le même univers que L'Héritage des Rois Passeurs, mais qui est sur un personnage en particulier que moi je n'ai pas encore rencontré dans le livre, mais dont elle m'a parlé un petit peu, donc une magicienne. Là pour le coup c'est une grosse bricasse, hein. C'est vraiment, d'ailleurs je sais même pas combien il y a de pages. Il y a 850 pages. Par contre, celui-ci, je l'ai acheté, en fait, pas directement en parlant avec elle. J'ai continué mon salon, puis je suis repassée devant le stand. Et du coup, je dis, ah là là, elle m'en a parlé hier, est-ce que nanana. Et du coup, j'ai craqué, mais elle n'était plus en dédicace. Donc en fait, celui-là, c'est le seul livre que j'ai acheté sans avoir la dédicace de l'auteur. On passe au livre où je pense que j'attendais avec le plus d'impatience la dédicace. Donc il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 2 de Shannon Messenger. Donc comme vous savez, le tome 1 a été un gros coup de cœur pour moi. Et puis en fait j'avais réussi à trouver le tome 3 d'occasion et j'ai gagné le tome 6 à un concours. Et donc en fait je n'ai pas le tome 2, donc je m'étais dit le salon du livre de Montreuil, déjà de 1 je voulais rencontrer Shannon Messenger. Et puis voilà, donc j'en ai profité pour acheter le tome 2. Là encore c'était une dédicace où il y avait énormément de monde. Le premier jour il y avait déjà, ils ont estimé la file d'attente à plus de 2 heures alors qu'elle restait 1h30 sur le stand. Donc ils m'ont dit concrètement ça sert à rien de faire la queue, revenez soit cet après-midi soit demain. Donc j'ai laissé tomber et j'y suis retournée par contre l'après-midi où j'y étais avec 1 heure d'avance dans la file d'attente. Et du coup j'ai pu passer sans difficulté. Et c'est vrai que ça a été le gros moment émotion auquel je m'attendais pas du tout. La file d'attente a avancé tellement vite parce que là encore c'est une auteure qui, voilà, c'est le prénom, elle écrit le prénom et c'est très rapide, hein. Il n'y a pas énormément d'échanges. C'est plus vraiment pour la symbolique d'avoir la signature dans le livre. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est du même style qu'Erin Hunter, hein. Il y a marqué pour Louise et Shannon Messenger. Mais j'ai eu une montée d'émotion devant le stand et j'ai les larmes qui sont venues en fait, parce que voilà, c'est un peu fou quoi, quand on accroche tellement à une saga et qu'on rencontre l'auteur, et il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, il y a pas mal de goodies que je vous montrerai à la fin. En tous les cas, dites-moi si vous avez lu cette saga et si vous connaissez, mais ça me tente beaucoup. Prochain livre que j'ai acheté et que j'ai fait dédicacer, ça c'est un livre qui me faisait énormément envie depuis que je le voyais sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan. Donc voilà, vous avez dû le voir passer vous aussi, cette histoire de 2 sœurs siamoises. Et ça m'intéresse énormément, la thématique m'intéresse énormément. Et j'ai vu tellement de coups de cœur sur ce livre que en fait, voilà, je m'étais même pas noté la dédicace, mais je suis passée devant le stand à un moment donné. Et j'ai vu Sarah Crossan qui était, il n'y avait pas de file d'attente, il n'y avait personne. Et je voyais ce livre qui me faisait un appel comme ça. Et j'ai dit c'est l'occasion. Donc j'ai acheté le livre et j'ai eu ma petite dédicace. Si je la retrouve, je vais la montrer. Et du coup, comme vous pouvez voir en bas, il y a également Clémentine Beauvais qui me l'a signé puisqu'elle était avec Sarah Crossan, puisque ce livre a été traduit par Clémentine Beauvais. Donc voilà, du coup quand je faisais la queue pour Shannon Messenger, j'ai pu échanger avec quelques personnes, dont en particulier une maman qui était là avec sa fille et qui m'ont parlé d'une saga qu'elles adoraient particulièrement, la maman. Et elle m'a donné trop envie de la lire. En fait, quand on est monté à l'étage, l'auteur était en dédicace. Du coup, j'ai dit ah, je prends ou je prends pas. J'en avais jamais entendu parler. Mais voilà, il y avait le format poche. Je me suis dit allez, c'était l'achat qui n'était absolument pas prévu. Je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de Oxa Pollock, donc ces deux auteurs, Anne Plichota et Sandrine Wolf. Donc qui étaient vraiment super adorables. Elles ont bien discuté quand même. Bon, moi évidemment je ne connaissais pas du tout leur saga, donc on ne pouvait pas parler du livre, mais voilà, elles m'ont fait du coup la petite dédicace. Donc, ensuite, là c'est une des dédicaces que j'ai préférées de tout le week-end. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, je n'ai lu aucun livre de lui, mais ça faisait un moment que je me tâtais, je regardais en occasion, en permanence pour acheter ses livres. Et quand j'ai vu qu'il était en dédicace, et clairement ça faisait partie des dédicaces indispensables du week-end. Et il s'agit donc de Gabriel Katz. J'ai choisi de prendre le Puits des Mémoires avec le tome 1, La Traque. J'ai longtemps hésité avec Aeternia. Mais en fait non, j'avais vraiment envie de lire celui-ci, je trouve la couverture sublime.
Et je sais pas, ce livre me tente trop. On est dans un univers fantasy, mais à la fois sans toutes les créatures, dragons, sorciers, il n'y a pas tout ça, hein. Je crois qu'il y a une histoire avec 3 personnages qui vont se réveiller dans des boîtes et ils ne savent pas qui ils sont, et apparemment ils sont poursuivis mais ils savent pas pourquoi. Franchement, j'en ai vu tellement de coups de cœur et d'avis positifs que j'ai décidé de prendre celui-ci, mais en tous les cas, si j'aime, donc c'est une trilogie, et c'est évident que je finirai par lire Aeternia également si j'accroche avec celui-ci. En tous les cas, du coup, j'ai pu rencontrer Gabriel Katz qui était juste trop drôle. Enfin, franchement, c'est bien marré. Je dois lui donner quelque chose à dessiner, et puis après, sur la deuxième page, il fait un dessin. Donc, je lui ai demandé un nain avec un bonnet et une peluche dragon dans les bras. Ne me demandez pas où j'ai pondu cette idée, mais du coup, j'espère que je vous montre bien. Donc voilà, je me suis ramenée au stand, j'ai voulu lui dire j'ai encore jamais lu de livre de vous, mais en fait quand j'ai dit j'ai jamais lu de livre, il m'a dit ah bon vous avez jamais lu de livre, et j'avais pas encore ajouté de vous, et du coup il a axé la dédicace là-dessus. Il m'a dit pour Louise qui n'a encore lu aucun livre, je suis émue que tu commences par le mien même si tu vas mettre 10 ans. Amicalement Gabriel Katz. Donc voilà, c'est une des dédicaces que j'ai préférées du week-end. La dernière dédicace du week-end que j'ai fait, il s'agit de Mira El Jundir qui a écrit Caleb. Donc ce livre est sorti il y a un petit moment, mais là en fait il y a eu un prix découverte qui a été mis, donc c'est quand même le grand format, mais qui est proposé à 9,90 €. Et voilà, ça faisait un moment que je voulais le lire. Du coup je me suis dit c'est l'occasion, l'auteur vient en dédicace, le livre il y a un prix découverte qui fait qu'il est vraiment pas cher, il est au prix d'un format poche. Et j'ai dit c'est l'occasion. Et j'ai vraiment bien fait parce que l'auteur était adorable à sa dédicace. Franchement, le genre d'auteur qui prend énormément de temps. Alors je sais, on dirait que je dis ça depuis le début qu'ils sont adorables. Et c'est vrai, hein, ils sont tous adorables. Mais il y en a, tu sens qu'il y a une espèce de joie de vivre et de bienveillance qui se dégage. Et Mireille Joundir en fait vraiment partie. Et c'est une femme qui est vraiment... elle est hyper généreuse. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, en fait, je lui ai pris également son nouveau, que vous avez peut-être vu passer. Donc c'est Après nous, le tome 1 au commencement. Donc les deux sont publiés chez la collection R, Robert Laffont. Voilà, donc j'ai très très hâte de lire ces 2 livres. Donc le premier, elle me l'a dédicacé en écrivant en miroir, ce qu'elle fait tout le temps quand elle dédicace Caleb. Et du coup le deuxième, donc Après nous, elle me l'a dédicacé également. D'ailleurs j'ai eu aussi un petit marque-page aux couleurs du livre. Donc elle me l'a dédicacé, elle m'a dit je mets girl power, tu comprendras en lisant le livre. J'ai très très hâte de découvrir cet auteur. Et donc la dernière dédicace que j'ai eue, et donc là j'espère que vous êtes restés jusqu'ici parce que celle-ci elle vaut vraiment le détour. C'est un album que j'avais pas du tout prévu de prendre. Je regrette absolument pas parce que cet album est absolument magnifique. Et la dédicace, ben voilà, on attendait longtemps puisqu'il prend du temps à faire sa dédicace puisqu'il dessine, mais clairement ça valait le coup. Donc l'album, il est immense, donc j'espère qu'il va rentrer dans le cadre. Il s'agit Les souvenirs du vieux chêne. Donc nous on a eu l'illustrateur qui était en dédicace. Donc cet album en fait c'est une revisite de contes entre guillemets, mais du point de vue du chêne qui voit les contes qui se déroulent devant ses yeux, par exemple le petit chaperon rouge et le loup qui passent dans la forêt. Voilà, donc ce chêne qui est toujours au cœur des histoires, qui voit tout le monde, tout ce qui se passe autour, et donc qui va raconter les contes à sa manière. L'objet livre est vraiment magnifique. J'ai essayé de vous montrer quelques illustrations avant de vous montrer la dédicace. Donc il y a plusieurs contes, par exemple si je vous... il est trop dur à porter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors on a des doubles pages qui sont absolument sublimes. Je vais vous en montrer une autre. Un paysage un peu plus hivernal. Voilà. Et donc la dédicace, en fait, il nous demande tout simplement notre animal préféré. J'ai un chat qui est roux et du coup c'est vrai que c'est un animal que j'adore, le chat en général, mais je lui ai dit j'insiste bien sur la couleur roux, puisque voilà, je voulais en gros que ça ressemble à mon chat à moi. Regardez-moi cette dédicace. Hop. Donc voilà, c'est absolument sublime. Personnellement c'est une dédicace que j'adore. Là au moins c'est vraiment personnalisé quoi. Donc voilà, j'ai fini pour les acquisitions du salon. Alors j'en ai une dernière mais en fait qui correspond, donc j'ai assisté au petit déjeuner des éditions Fleurus le dimanche matin, donc je remercie les éditions de m'y avoir invité. C'était un petit déjeuner qui avait lieu en présence de 2 auteurs dont Vincent Villeminot, et à la fin ils nous ont donné quelques goodies et également il y avait des épreuves non corrigées de nouvelles parutions en 2018, donc j'en ai choisi une, encore sous blister et évidemment il est blanc puisqu'il n'y a pas la couverture définitive. Mais il s'agit de Emma et le livre oublié, donc de Mechtil Glaser, et pour ceux qui reconnaissent ce nom, elle a écrit Les Passeurs d'Histoire. Je vais essayer de vous attraper le livre. C'est l'auteur qui a écrit ce livre-là, qui a un petit peu tourné quand même sur la blogosphère.
il y a quelques temps et qui a eu des avis très très mitigés. C'est-à-dire que soit des gens ont beaucoup aimé, soit ça a été la grosse déception. Moi je fais partie des gens qui ont plutôt aimé, qui ont passé un bon moment. C'était l'histoire d'une jeune fille qui plongeait dans les contes qu'on connaît tous à travers un livre. Elle était passeuse d'histoire. Donc quand on nous a proposé du coup un autre de ses ouvrages qui est également du fantastique, je me suis dit franchement ça me tente trop quoi, donc j'avais vraiment envie de la découvrir dans une autre histoire et donc j'ai choisi celui-ci. Il sort il me semble en février 2018, donc dans tous les cas voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donnera. On va passer maintenant à la partie goodies, j'ai envie de vous les montrer. Pour ceux qui étaient intéressés uniquement pour les livres, je pense que la suite vous intéressera pas, mais là je vais vous montrer tout ce que j'ai eu comme tote bag, marque-page, petits accessoires, posters et voilà, c'était ultra chouette. On va commencer par les tote bags, donc j'en ai 3, il y en a 2 qui m'ont été offerts, donc un au petit déjeuner Fleurus et un sur le stand Pocket Jeunesse, et l'autre je l'avais acheté le premier jour tout simplement parce que j'avais plus de place pour porter mes livres et qu'il m'en fallait un, et les 2 autres on me les a donnés le lendemain. Donc je vais vous montrer ces 3 tote bags. Donc le premier que j'ai acheté le premier jour, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a marqué « Le monde appartient à celui qui lit tôt ». Donc voilà, tout simple, beige comme ça, et voilà, j'en avais besoin pour porter notamment le grand album que je vous ai présenté juste avant. Le deuxième qui nous a été donné par les éditions Fleurus, que je remercie du coup au petit déjeuner, qui est blanc comme ça avec des petites gouttes d'eau pour rappeler la saga Les Pluies de Vincent Villeminot. Et il y a marqué « Quand le déluge frappe, comment survivre et rester ensemble ». Donc voilà, donc là tout simplement c'est à l'effigie de la saga et je le trouve très sympa. En plus il pleuvait quand ils nous l'ont donné, donc on est sorti dehors avec ça, on avait trop la classe. Et le dernier, donc c'est celui-ci, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Et j'adore cette manière d'avoir échangé les 2 mots de la phrase qu'on connaît normalement. Et voilà, je le trouve très classe en noir comme ça, juste avec la citation. Donc c'est les 3 tote bags que j'ai eu. En faisant dédicacer le livre à Shannon Messenger, Gardien des cités perdues, on a pu avoir 4 marque-pages. Je vais pas y arriver. 4 marque-pages, donc des personnages principaux. Donc on a Sophie, on a Fitz, après il y a Dex. Voilà, et on finit par Kif, que j'adore. Voilà, donc les 4 petits marque-pages, j'en avais reçu en double, mais je les ai donnés à des personnes sur le salon. Donc voilà, ils sont super chouettes. On a eu également une petite nouvelle qui est sur Kif, donc je crois qu'ils le donnaient exclusivement au salon, je pense pas qu'on pourra la trouver ailleurs, je me trompe peut-être, mais voilà, c'est une petite nouvelle de quelques pages. Enfin, on a eu le poster de Gardien des cités perdues, donc ça c'est la couverture du 6e tome, que j'ai juste ici, je sais pas si vous le voyez dans le cadre, mais voilà, il est canon et je vais forcément lui trouver une place chez moi. Ensuite, au petit déjeuner des éditions Fleurus, j'ai pu avoir 2 posters. Donc le premier, c'est sur la saga des pluies. Je sais pas si ça va rentrer en entier dans le cadre, mais du coup je trouve les couvertures de ces livres absolument magnifiques. Et c'est vrai que moi le tome 2 je l'ai eu en épreuve non corrigée, donc il n'y avait pas la couverture. Et là le fait d'avoir le poster avec les 2 couvertures, donc ça c'est le tome 1 et là-bas c'est le tome 2, et je trouve ça hyper cool et je la trouve plutôt jolie. Et le deuxième, donc c'est une nouvelle parution de chez Fleurus que j'ai pas encore lu mais que je pense lire puisque le résumé m'intrigue bien. Et je trouve la couverture magnifique, et quand j'ai vu qu'ils avaient le poster, je l'ai pris tout simplement, je trouve ça trop classe. Il s'agit des lions et des hommes, le refuge de Valrêve. Donc je saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle puisque là pour le coup je ne l'ai pas du tout lu. Je vais sans doute le demander aux éditions puisque je le trouve canon. Mais regardez-moi ce poster quoi. Je sais pas, je trouve que c'est trop classe sur un mur blanc. Enfin je vais l'accrocher, je sais pas où dans mon appart, mais voilà, je le trouve trop cool. Quand on a fait dédicacer à Erin Hunter, il y avait également des posters. Donc j'en ai 2 puisque j'en ai pris un pour Justine du compte Books Anatomy, mais ce sont les 2 mêmes. Donc je vais vous montrer le mien et en fait il y a le sien à côté. Voilà, c'est tout simplement ce poster là, donc de la guerre des clans. Donc là c'est l'image cycle 5 livre 1, parce que je crois que c'est le dernier qui est sorti. Je suis pas trop à jour dans cette saga, donc je vous avoue que je sais pas trop. Mais voilà, je le trouve joli et il est sympa. C'est pas non plus ma couverture préférée, mais voilà, c'était plus pour un souvenir. Et du coup elle a fait sa petite signature juste ici, en bas du poster. Et le dernier, trop joli, qui a été offert pour l'achat de 2 livres de la collection R chez Robert Laffont. Donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y avait Caleb, enfin les 2 de Mireille Jundir. Et du coup on pouvait avoir un petit marque-page aimanté. Alors je vais vous retrouver la couverture pour ceux qui visualisent pas trop la couverture. C'est le personnage de ce livre là. Donc vous voyez. Et donc c'est aimanté, et donc ça c'est le devant, et là on a le derrière. Il se présente comme ça, je sais pas si ça fait le focus. Vous voyez, entre les 2 et le derrière, et du coup on clipse sur la page. Hop,
Voilà, et donc il est trop chouette, celui-là il était offert pour deux livres sur le stand achetés. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça n'a pas été trop long parce qu'il y en avait dans tous les sens, j'ai l'impression. Mais voilà, j'avais trop envie de tout vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un week-end vraiment formidable. J'espère vraiment y retourner l'année prochaine. Et j'espère aussi aller à Livre Paris au mois de mars. C'était vraiment hyper chouette de rencontrer tout le monde en vrai. Et puis voilà, vraiment un endroit où on parle tous de livres et c'était génial. Je vais ranger tous ces petits livres dans ma bibliothèque parce qu'il va falloir que je leur trouve une place. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!